Nous sommes actuellement dans un monde de concurrence entachée d'obstacles. Notre rôle est de vous aider à obtenir un bagage intellectuel, moral assez sophistiqué pour affronter les adversités sous toutes leurs formes. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces qui vous permettront de faire la différence et devenir meilleur en élevage. Alors, suivez bien ces conseils juste après la transition. L'activité avicole demande beaucoup de concentration, beaucoup de détermination, de courage afin de réussir parfaitement à développer votre propre réseau. Malheureusement, nos frères et sœurs qui exercent dans le domaine sont permanemment bouleversés par des désagréments parfois liés à l'ignorance. Installez-vous confortablement et écoutez ces précieux conseils qui vont changer votre vie de façon radicale. Il faut tracer votre programme dans lequel vous mentionnez vos activités à mener dans la semaine ou dans le mois jusqu'à dans l'année. Donc le programme doit être tracé de sorte que chaque jour de la semaine, que vous sachiez ce que vous devrez faire. Et cela se répète tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et toutes les années. Et au fur et à mesure que ça avance, vous améliorez ce programme. Cela vous épargne des improvisations. Vous pouvez disposer d'un cahier dans lequel vous notez tout ce que vous avez comme travail, tout ce que vous avez comme gain, tout ce que vous faites comme dépenses dans la journée et faire un bilan partiel en fin de semaine. Et c'est la même chose, vous pouvez faire un bilan partiel en fin de mois, tout ce que vous avez eu à faire dans la semaine. Voilà. Donc, tout dépendra maintenant de ce que vous allez organiser comme plan. Au début, vous aurez des petites difficultés à respecter votre programme car vous serez par moments tenté de procrastiner ou de sauter d'étape. Eh bien, ne vous laissez pas distraire par les personnes qui vous surchargeront le cerveau par des pensées visant à éparpiller vos idées. Il faut éviter en ce moment ces personnes. Soyez déterminés et restez fidèles à votre plan. Donc, du moment où vous tracez votre plan et que c'est finalisé, en même temps, le respect de ce plan-là sera un défi pour vous. Si vous voulez avoir de la chair à vendre et obtenir des gains consistants, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer doit être relatif à la qualité de l'aliment que vous allez servir à vos oiseaux, de la qualité des soins et traitements que vous allez offrir à vos sujets. Alors la qualité doit être votre compagnon de tous les jours. Sans oublier l'entretien aussi du côté sanitaire, du côté médical. Et tout cela va dépendre vraiment de votre rigueur, de votre détermination à bien gérer la volaille. Il faut avoir de la qualité parce que j'ai bien dit que ce monde est beaucoup basé sur la concurrence de nos jours. Quand je dis tisser des relations avec d'autres personnes qui exercent déjà dans le domaine, allez-y rencontrer des éleveurs, rencontrer des personnes qui puissent vous aider à évoluer. Parce que quand vous êtes seul dans votre coin, vous ne faites que donner une seule idée qui ne va pas trop vous aider. Si vous êtes nombreux, ça devient maintenant un partage d'idées et d'expériences. Et je vous assure que ce côté-là va vous permettre de bien réussir votre activité. Parce que lorsque vous allez vers ces personnes, vous allez découvrir encore d'autres idées pour venir enrichir votre idée d'entrepreneur avicole. Alors, seule l'innovation vous donnera la possibilité de sortir la tête de l'eau. Alors, ayez un esprit de créativité.
cherchez des idées, de toujours avoir du nouveau à proposer à vos partenaires, à vos clients, à vos collaborateurs. Je vous donne un petit conseil. Si vous voulez réussir dans l'innovation, une seule formation sera insuffisante pour y arriver. Vous aurez obligatoirement besoin de formation pour rendre les idées plus claires et plus ordonnées. Donc, plusieurs formations sur plusieurs niveaux. Alors, ceux qui ont pour totem la formation, je préfère être honnête avec vous. Allez chercher votre réussite ailleurs. Ceux qui ont pour quotidien de trouver toujours des excuses pour ne pas se faire instruire, allez-y trouver votre réussite ailleurs. Ce n'est pas dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas dans l'élevage du tout. Alors, pourquoi je dis de chercher l'indépendance de votre entreprise? À la fin de la mise en place de votre système de travail, cherchez votre indépendance, s'il vous plaît. Pourquoi je souligne cela? Et d'ailleurs même, j'insiste à ce que vous le fassiez, car ce tact vous rendra encore plus fort et plus crédible. Je vous explique à travers un petit exemple. Un éleveur qui alimente et traite lui-même ses sujets aura moins de dépenses à faire et il aura beaucoup plus de découvertes et d'expériences que celui qui va toujours vers les autres pour résoudre un problème dans sa ferme. Cette personne risque de ne jamais être satisfaite parce que non seulement lorsque vous allez vers d'autres personnes, soit les personnes vont déléguer quelqu'un pour venir voir votre volaille, ou bien ils vont prendre tout leur temps et le temps que ça arrive, qu'ils arrivent déjà, le mal est déjà fait. Donc, au lieu de chaque fois pêcher le poisson pour l'enfant, pourquoi ne pas lui apprendre à pêcher le poisson? Point d'interrogation. Un adage de chez nous dit ceci: dormir sur la natte d'autrui, c'est comme si tu dormais à terre. Alors, bonne chance à nous tous. Très chers amis aviculteurs, le moment est venu pour chacun de prendre ses responsabilités. Cette mentalité de vouloir passer par des tâtonnements devrait disparaître à jamais dans notre quotidien. Soyons conscients de l'évolution du monde. Le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. Ce qui marchait hier peut ne pas marcher aujourd'hui. Évoluons donc dans nos faits et gestes. Évoluons dans nos idées. Évoluons dans tout ce que nous réalisons et afin de minimiser les risques de faillite. Je vous aime bien et à très bientôt pour d'autres numéros.